Alors, petit home tour du coup des chambres et de la salle de classe, vu qu'on a tout déménagé aujourd'hui, enfin ce week-end. Donc voilà la chambre où on a mis les deux enfants. Donc là, il y a la table allongée de Ellie, le lit de Ellie. Bon, là, c'est un peu le bordel parce que du coup, j'ai changé tous les draps. Là, il va y avoir le lit de Ewen. Bon, j'aurais dû en recevoir samedi, il n'est pas arrivé encore. Donc pour l'instant, il y a ces deux matelas qui vont dans le lit cigogne. Là, on a mis une petite bibliothèque pour les histoires du soir. Bon, il y a encore quelques vêtements à ranger. Là, sur ce mur-là, on a mis le grand dressing. Il y a encore un petit peu de bazar là-haut. Faut que je passe le tri, c'est des trucs de bébé. Donc, on a mis Ellie sur ce côté-là et en haut. Et à l'inverse, on a mis Ewan ici et en bas. Donc, il y a largement de quoi faire pour leurs vêtements. Je pensais mettre un truc comme ça ici pour tous les sous-vêtements et tout, mais en fait juste la petite caisse là, ça lui va très bien. Bon, là il y a tous les draps, mais après ça va être rangé dans le lit d'Ewen, donc il va récupérer cette casse pour ses pantalons, du coup que j'ai mis là-haut en attendant. Voilà. Bon, il n'y a pas énormément de vêtements, on n'en achète pas 50 000 pour les enfants, donc voilà. Bon, j'ai un peu de bazar dans la table allongée. Je crois que c'est comme dans toutes les tables allongées. J'espère que bientôt on n'en aura plus besoin. Il commence à dire qu'il a envie de faire pipi et tout, donc j'espère qu'il va se mettre au pot assez rapidement. Mais bon, on va pas le stresser. Et du coup, dans l'ancienne chambre d'Ewen, hop là, on a fait la salle de classe et de jeu. Donc voilà ce que ça donne, le décor. Bon, faut pas regarder de trop près parce que du coup, on voit quelques petits défauts. Le principal défaut, c'est là-haut. Ça s'est légèrement écarté. Bon, je vais remettre un petit coup de crayon de couleur. Il disait qu'on pouvait crayonner entre les deux papiers pour que ça fasse plus joli. Donc, bon, je vais tester. Alors, ici, on a mis une colonne qui ne va sûrement pas rester. Je vais essayer d'acheter une petite bibliothèque 3 cases, juste comme ça, là. Là, on a commandé un canapé de 150 cm, juste pour les deux petits. Voilà. Pour qu'ils puissent se mettre, et nous aussi, parce que bon, ça, c'est pas hyper top hein, pour des adultes. Alors, les enfants, ils kiffent. Mais alors, nous, on se pète le dos. Hein, parce que c'est vraiment quand même très très bas, leur petit canapé de bébé. Donc là, on a mis tous les livres éducatifs. Donc, la petite bibliothèque, il y a leurs histoires dans leur chambre. Et ici, c'est vraiment voilà, pour apprendre, des chercher-trouve, des énigmes. On a comment vit la Terre, le cycle de l'eau, les dinosaures. Enfin, on a plein de trucs. C'est vrai que je suis une grosse fan de livres. Et les enfants, ils adorent ça aussi. Donc là, on a la collection des émotions. Là, on a les petits docs. Bon, en bas, c'est plein de livres en 3D pop-up. Puis là, on a pas mal de cherche et trouve, de dinosaures, de Choupi avec l'anglais. Enfin, voilà, plein de petites choses. Là, on a les activités. Donc là-haut, il y a tous les jeux de société. Alors, je les ai perchés le plus haut possible parce que bébé Ellie s'amuse à les ouvrir et à les vider par terre. Donc, comment vous dire? Quand il en ouvre un ou deux, ça va, mais quand il ouvre toutes les boîtes et qu'il mélange tout, c'est une galère. Là, il y a le matériel pédagogique, donc c'est un peu le bazar. Faut que je m'organise mieux, faut que j'achète d'autres boîtes. J'ai tellement de choses à leur faire découvrir et tout. Là, on a l'atelier peinture. Donc, on a tous les bidons de peinture, tout le matériel, le pot pour mettre les pinceaux quand on travaille, et puis des petits personnages à faire. Là, on a tout ce qui est petite manipulation. Voilà. On a aussi des stickers, on a des petits pulses pour Ellie que je garde dans les boîtes parce que sinon, bah, ils mélangent tout. Là, il y a les lettres pour Ewen. Donc, on fait des faux Scrabble parce que c'est écrit et il doit les retrouver. Voilà, donc il y a plein de lettres, de chiffres. Là, il y a des perles en bois de différentes tailles. Ici, je vais ranger les puzzles. Mais, enfin, j'ai rangé les puzzles, j'ai rangé le puzzle. Il faut que j'aille chercher les autres qui sont encore en bas. Là, on a mis leur train en bois. Là, il y a tous les animaux avec les cycles de vie. Et ici, il y a l'atelier pâte à modeler. Donc là, c'est une boîte entière de pâte à modeler. Et derrière, il y a un gros seau avec tous les accessoires. J'ai remis mes petites affiches. Donc
prend l'alphabet et les chiffres. Là, c'est le tableau. Là, c'est la partie jouets. Voilà. Donc, Tut-Tut, Playmobil. Là, il y a les jeux de la pêche aimantée, la cuisine. Et là, c'est que des voitures. Et le Kiddie Book que la marraine a offert à Ellie. Voilà. On a mis du coup petite table avec deux chaises. Là, c'est la petite bibliothèque d'Ellie. Donc, c'est tous ses livres de musique. Donc, il appuie, ça chante, tout ça fait les bruits des animaux. Enfin, voilà. Là, il y a tous des petits jouets aussi pour Ellie, des animaux, des voitures, les rails du Tut-Tut. Et là, c'est le grand bureau. Donc, pour moi et pour Ewen. Il faut encore que je range. Il reste un petit peu de bazar et tout ici. Là, il y a leur télé. Donc, c'est cadeau de papy-mamie qui va être accroché au mur. Donc, c'est surtout pour faire quelques petits dessins animés au film. Mais c'est aussi pour Ewen parce qu'il a des cours d'anglais en ligne. Et du coup, sur une grande télé, c'est mieux que sur une toute petite tablette. Surtout qu'elle écrit des mots et tout ça. Donc, je veux qu'il voit en grand. Donc, on va accrocher la télé ici. Et du coup, tout là, c'est du matériel. Donc, il y a du matériel pour faire des activités. Il y a du matériel scolaire. Donc là, c'est les cahiers d'apprentissage. Donc, qui vont de la petite à la grande section. Parce que suivant les matières, Ewen est plus fort dans certaines et a un peu du mal dans d'autres. Là, c'est les bouquins Montessori. Donc, c'est pour faire les activités avec tous les supports que j'ai là-bas. Donc là, il y en a 4. Il y a aussi les alphas. Enfin, voilà. Là, j'ai rangé tous les stickers. Les livres de stickers. J'en ai plein. Voilà. En fait, à Action, quand ils sont à moins d'1 euro, je prends tous ceux qui sont disponibles. Là, c'est des activités. Donc, activités de Noël, des masques, des trucs 3D, construire une maison, des puzzles dinosaures. Enfin, plein de choses comme ça. Pareil, là, c'est du matériel créatif. Donc, on a des guirlandes en bois, de la pâte à modeler, mais qui durcit celle-là. Je sais plus trop comment ça s'appelle. Pâte filmo, bref, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, on a de quoi faire des masques quand les copains ils viennent. Des cartes à gratter, à faire lui-même. J'essaye de prendre vraiment un maximum de choses pour diversifier les activités. Là, c'est le rayon coloriage avec un nombre de livres. Je crois que maman s'est un peu lâchée. Mais vous savez, chez Action, ils font les livres à 89 centimes. Donc, quand il y en a des nouveaux, en fait, je les prends tous. Voilà, comme ça il a un choix, il fait ce qu'il veut. Là c'est les petits cahiers pour s'entraîner. Voilà, bon on n'a pas encore commencé l'écriture, hein. C'est trop tôt, mais il y a de quoi faire. Là c'est les maquettes. Donc c'était à partir de 3-4 ans, franchement c'est un peu dur, donc je pense qu'on va attendre avant de les faire. Au moins 1 ou 2 ans. Là il y a des feuilles de couleur, des feuilles classiques. Là c'est la feutrine. Faire les guirlandes, les personnages, enfin, tout ce qu'il a envie. Et ici, pareil, c'est encore des activités. Donc ça, c'est pour créer des personnages. Ça, c'est pour Pâques. Là, c'est son observatoire à insectes. Et dans le dernier tiroir, le plus à gauche possible, pour que ça gêne Ellie, on a tout ce qui est crayon, feutre, gouache. Alors ça, j'en ai mis alors un stock énorme. Voilà. Donc là, il y en a encore. Ça, c'est spécialement pour Ellie. D'ailleurs, on les a testés. Donc, c'est le dessin qu'il a fait là. Elles sont super bien, ces petites gouaches en forme de stylo. Ça fait un peu feutre, mais en fait, c'est du stylo gras. C'est vraiment génial. Il appuie à peine. Ça marque énormément. Franchement, c'est trop bien. Si je peux vous les recommander. Elles sont un peu chères parce qu'elles étaient à 4 € la boîte de mémoire. Mais franchement, elles sont magnifiques. Elles sont trop bien. J'adore. Là, on a encore plein de stylos. Alors, on a les 2 boîtes de tampons. On a une grosse boîte de tampons ici. Donc, déjà imbibée. Alors, il y a des lettres, il y a des personnages, il y a des chiffres, il y a des symboles, il y a des épées, enfin, il y a des thèmes pirates, plage. Enfin, bref, j'ai fait une grosse boîte. Je me suis un peu lâchée. J'ai acheté tout ce que je trouvais. Ça, c'est les stylos pour faire sur le bois, le verre ou le métal. Donc, c'est quand on va faire des décorations.
Là, c'est les stylos à l'alcool. Donc ça, c'est quand on fait des tableaux. Et je vous avais déjà montré dans une vidéo. En fait, les 4 étaient à 99 centimes. Du coup, j'ai acheté tous ceux que j'ai trouvés. Toutes les gammes de couleurs. Donc ça nous en fait une belle boîte. Là, il y a des tampons. Mais c'est plus pour la manipulation fine d'objets. Parce qu'ils sont vraiment petits. Donc là, pareil, c'est d'autres crèmes. C'est beaucoup de symboles. Donc je range ça dans la petite boîte de chez Action. Et là, il y a des stylos pour faire sur les tissus. Donc on va acheter des t-shirts blancs ou des sacs tote bag vierges. Et puis on va pouvoir faire des dessins et tout ça, faire les cadeaux pour les maîtresses et les absentes de fin d'année. Yoann, il a dit qu'il voulait faire un sac. Donc on va voir ça. Donc là, c'est un tampon stylo en tout genre. Là, il y a des activités. Donc il y a des bâtonnets, des perles en bois. J'en ai 2 boîtes. Là, il y a des yeux de toutes les tailles et toutes les formes. Ça, c'est pour faire des cherche et trouve avec des petits trucs aimantés. C'est vraiment bien. Oh. Et là, c'est plus pour moi. C'est plein de stylos. Les stylos feutres. Alors, ceux-là, ils sont hyper durs à utiliser. Stylo pinceau plutôt. Je vous montre comment c'est. Voilà, c'est comme ça. Et en fait, quand vous dessinez, ça fait plus ou moins, enfin on dirait un vrai pinceau quoi. Mais du coup, c'est hyper dur à utiliser pour les enfants. Donc je les ai mis dans la case de maman. Même moi, j'ai un peu du mal. Parce que c'est vraiment très... Suivant la pression, ça fait des plus ou moins grosses lignes. Il faut vraiment s'habituer. Donc là, c'est plus pour moi. En dessous, il y a les ciseaux qui sont cachés. Il y a des correcteurs, des gommes, les craies, enfin bref. Il y a plein de choses. En fait, il y a des bacs aussi en dessous, les cols, tout. Là, c'est un peu tiroir bazar. Donc voilà. Là, il y a leur Aquadoodle version géant. Et puis, bon, là, il y a encore du bazar à ranger. Voilà quoi. Là, il y a les magazines d'Ewen. Donc, il est abonné à Koala et Waku. Voilà. Kolala, pardon. Kolala et Waku. Donc, c'est 2 magazines que j'aime beaucoup pour les enfants. Là, il y a ses créations, ses dessins, ses coloriages. Là, il y a quelques petits accessoires de sa tablette et de sa Wii. Ah non, c'est pas une Wii, c'est une Switch, pardon. Voilà, et puis là, c'est son tiroir bordel, il met tout ce qu'il trouve. Enfin bref, voilà ce que ça donne, la salle de classe et la chambre. Bon là, j'ai pas changé le thème, on est toujours thème automne, avec les feuilles, et puis citrouille, champignons, tout. Il va falloir que je change ça, que je mette hiver. Plutôt contente de cette transformation, surtout que du coup, on a fait cette transformation parce qu'il y a les travaux en bas. Comme ça, on va pouvoir être tranquille à l'étage le temps que tout se finisse. Ici, il va y avoir des petites étagères mignonnes qu'on va mettre. Et puis, je pense que ici, je vais leur mettre une petite déco, enfant. Ou peut-être remettre des stickers sur le même thème des singes et des animaux. Ils aiment bien. Donc, voilà.